pas. Je sais pas, ils sont partis. Ouais, le tien, il est parti chercher un bon. C'est votre chef. Je crois qu'une voiture pour 5 minutes, faut que j'écoute. Marie-Christine, pourquoi ce pique-nique? Alors ce pique-nique, c'est pour rassembler les gens de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer, parce que nous sommes tous en zone noire. Donc tous nos habitats, quels qu'ils soient, sont destinés à être rasés. Et j'ai souhaité, comme on ne se connaît pas, rassembler autour d'un pique-nique dit de solidarité tous les habitants qui sont comme nous, ici depuis des années, des générations, pour discuter ensemble de ce grave problème qui nous arrive. Troisième, ça va. Il mérite. Pas forcément. Pas forcément. Et la pointe. Ah non, c'est bleu. Ça c'est Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Non. Non, plus fort, Marie-Christine. Alors plus fort, oui, je vais essayer bien sûr. Je vous remercie d'être aussi nombreux ici à la pointe. Je vais me présenter parce que comme nous ne nous connaissons pas pour la plupart les uns et les autres, je vais me présenter tout simplement. Je m'appelle Marie-Christine. Je m'appelle Marie-Christine Bafou, Caïs. Et j'habite la maison là où il y a la belle Glycine derrière, au 67 chemin de la Baie. Nous sommes ici depuis plus de 50 ans. Je tiens tout particulièrement à remercier la famille Gorichon qui nous accueille sur cette terre. Habitants, résidents, familles, amis et sympathisants, aujourd'hui nous sommes ici réunis à la pointe de l'Aiguillon, sur mer, suite à cette terrible tempête qui, nous le savons, a fait malheureusement de nombreuses victimes que nous n'oublierons jamais. Ici, à la pointe de l'Aiguillon, nous avons la chance de n'avoir subi que des dégâts matériels. Mais nous étions loin de nous imaginer qu'on nous obligerait tous à partir de ce lieu que nous aimons tant. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un vrai déchirement. Hélas, il est un monde qui n'a pas la même vision que nous et certainement des projets différents. Cela fait pour la plupart d'entre nous plusieurs générations que nous venons ici passer d'agréables moments dans nos petits coins de paradis. C'est irremplaçable à nos yeux et il semble insupportable de se résigner seul dans son coin. C'est la raison pour laquelle ma sœur, ma famille, nous avons eu l'idée de ce pique-nique juste avant l'Assemblée Générale de la VIF pour retrouver et rassembler les habitants de la Pointe qui sont très dispersés et qui ne se connaissent très peu, alors que nous venons tous ici depuis tant d'années. Nous avons eu du mal à vous contacter. Peu de numéros de téléphone, des adresses imprécises. Et il faut remercier aussi Robert Faligo, que je ne connaissais pas, pour toutes ces heures passées au téléphone à rechercher des personnes. C'est lui aussi un passionné de la pointe de l'Aiguillon. Donc, en contactant les uns et les autres, nous avons appris que la plupart se sentaient isolés, désemparés,
voire désespérés devant cette terrible et brutale décision. Et on ne savait pas comment faire. Le but de ce rassemblement, c'est avant tout pour faire connaissance, discuter de nos problèmes, échanger des informations diverses. C'est de reparler de l'eau et de l'électricité, qu'un jour on nous rétablit et qu'un autre jour on ne nous rétablit plus. De s'unir pour définir les moyens d'action et enfin faire valoir nos droits. Certains voudraient rester, d'autres veulent partir, mais c'est le libre choix de chacun. Nous avons tous des questions qui à ce jour sont restées sans réponse. Il va falloir les lister ensemble, les mettre par écrit pour aborder ces sujets au moment opportun. Je pense que vous avez tous des interrogations et que c'est le moment de discuter tous ensemble et de définir la manière la plus pertinente de mener des actions collectives. Il ne faut pas se diviser. La multiplication d'associations ne multipliera pas nos nombres de chances. Au contraire, il faut faire bloc, tous ensemble, au sein d'une structure commune et bien organisée pour défendre les intérêts de chacun. Les intérêts des habitants de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer, dont on ne parle pas. J'étais là pour vous parler et seulement pour vous rassembler. Merci à tous d'être venus. Oui, mais vous le faites passer. Excusez-moi. Ça passe tout seul. Merci. J'entendais les petits oiseaux chanter au moment de mon discours. Je suis bien contente. Voilà. Et vous faites passer aux autres. Je vais chercher les bulletins des résultats. Voilà. Soutenir entre nous. Entre nous, voilà. que ce soit la faute, l'Aiguillon. Voilà. Il n'y a pas de c'est distinction. C'est pour ça que je suis ici. C'est très gentil. Ben oui, parce que c'est vrai qu'à la pointe, on ne parlait pas de nous, hein, pas trop. Hein. Non, ah ben non. Voilà. Pourquoi avez-vous organisé ça? J'ai organisé ce pique-nique pour rassembler et retrouver la plupart des gens de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer qui ne se connaissent pas. Ça, c'est un constat que vous avez fait, en fait, les habitants habitent le même secteur mais ne se connaissent pas. Oui, c'est une évidence. Oui, on est là depuis des générations pour la plupart, mais la plupart ne se connaissent pas. Et donc, pourquoi est-ce important que vous vous rencontriez? Parce qu'on est quand même tous en zone noire, on est appelés à perdre nos maisons, nos biens, nos terrains, et qu'être seul et désespéré, parce que ça fait tellement de générations que c'est là, c'est une situation insupportable, c'est impitoyable. Il fallait absolument retrouver les gens, faire une chaîne de solidarité pour ne pas laisser les personnes seules et vraiment déprimées, c'est clair. Avec quel objectif? Construire une nouvelle association? Non, je n'avais pas du tout cet objectif-là de construire une nouvelle association. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se regrouper avec une association qui est déjà structurée comme la VIF, qui fait ses preuves. On a des preuves, parce que l'État est condamné à verser une somme maintenant. Et des gens qui vont défendre nos intérêts. Pourquoi ne pas votre propre association? Je n'ai pas cette ambition-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour ne pas multiplier. Non, mais je ne peux pas les multiplier. Pourquoi pas une autre association? Eh bien, parce que je pense que multiplier le nombre d'associations ne multipliera pas les chances de gagner. On peut être plus nombreux, l'union fait la force. Tous ensemble. Oui, mais... Voilà, merci beaucoup. Je sais pas trop, parce que des idées comme ça, moi j'y pense pas trop souvent, donc c'est vrai qu'il faut les avoir souvent. Un bruit? Non. Faites attention. C'est le nouveau. Oh, là-bas. Tu vous donnes des clips, hein?